Bonjour à tous. Assise de Chambéry, une amitié étouffante. Explication dans cette vidéo. Par la véranda du salon, une nuit épaisse baigne les hauteurs de Chambéry, en Savoie. Il est 4h40, ce matin-là, quand Clément lasse enfin ses chaussures. Le jeune homme ramasse sa veste, ses clés, son portable. D'un coup d'œil circulaire, il vérifie qu'il n'oublie rien. Puis à pas feutrés, il sort et referme la porte de l'appartement parental. Pas facile, de se lever avant l'aube. Mais à 21 ans, Clément a de la ressource. Et comme le lui a écrit son pote Rémi, c'est la dernière. Son dernier jour de taf. Ce soir, ce job d'été ne sera plus qu'un souvenir. Mais à peine sorti du petit immeuble de la rue Luther King, le jeune homme s'arrête net. Ce n'est pas le froid qui le saisit ainsi. C'est la peur. La plus grosse de sa vie, tandis que se dresse sous son nez le canon d'une arme à feu. À la lumière pisseuse du lampadaire, sa vision s'élargit. Gants noirs, manteau noir, cagoule noire. Derrière son agresseur masqué, sur la chaussée, une Dacia grise attend, coffre ouvert. Monte, lui ordonne le type. Clément s'exécute. Que faire d'autre? Le cœur battant à tout rompre, il se contorsionne pour prendre place dans le minuscule espace. La mâchoire métallique se referme en le plongeant dans les ténèbres. Puis elle se rouvre aussi sec. Portable? Exige l'individu ganté. Clément se contorsionne encore et lui tend son téléphone mobile. Merde! Si seulement il avait pressé tout de suite le bouton d'appel d'urgence. Mais trop tard. Le deuxième claquement de haillons l'emprisonne pour de bon. La voiture démarre dans un crissement de pneus. Ballotté de gauche à droite, le jeune étudiant à Sciences Po peine à reprendre son souffle et ses esprits. Que lui arrive-t-il, bordel? Domestiquant peu à peu sa panique, il tâche de raisonner, d'analyser. Mais il n'y a rien à comprendre. Il n'en a du reste pas le temps. Déjà, la voiture s'arrête. Le coffre s'ouvre sur les yeux du type toujours cagoulé. Vas-y, descends. L'homme parle très vite. Avance là. Agenouille-toi. Trébuchant sous la nuit noire, Clément fait quelques pas dans l'herbe. Il ne reconnaît pas l'endroit. Où se trouve-t-il, au juste? À l'orée d'une forêt profonde, en tout cas. Agenouille-toi. Répète la voix dans son dos. Clément se laisse tomber en avant. Au loin, derrière le rideau d'épicéa, une aube mauve commence à poindre. Haletant, l'étudiant emplit ses narines du parfum des résineux quand la détonation claque. Une douleur fulgurante lui traverse la poitrine. L'écho du coup de feu se perd dans les sapins. Puis il entend dans son dos un cliquetis énervé. Le bruit d'une gâchette que l'on presse encore et encore, sans résultat. L'arme de son assassin s'est enrayée. Ou alors elle est vide. Laissez-moi partir, sanglote Clément en grimaçant de douleur. S'il vous plaît? Mais l'autre ne l'entend pas comme ça. Le saisissant sous le bras, il le jette à nouveau dans le coffre de la Dacia. Clément voit encore le ciel se refermer sur lui. Pour la dernière fois sans doute. Au sang qui s'écoule de sa plaie, l'étudiant ne se fait pas d'illusions. Il va mourir, et il le sait. Soudain, toute sa vie défile devant ses yeux. Le visage de ses parents, celui de sa sœur. Les rires des copains, Stéphane, Pauline, Rémi et tous les autres. Et dire qu'ils étaient tous réunis, le week-end dernier, pour fêter son anniversaire. Fini tout ça. Fini la brinque. Fini Sciences Po. Plus de stage au Caire, au pied des pyramides. Dans la valse de ses pensées, Clément sent son corps s'engourdir. Ses yeux se fermaient. Et puis soudain, la lumière. Dégage. Clément n'y comprend plus rien, sinon que son tombeau s'est rouvert. D'une bascule, il sent le contact du bitume sous ses pieds flageolants. Casse-toi. Insiste l'autre. Allez, dégage. Alors Clément se met à courir. À toutes jambes, de tout son cœur, sans plus songer à la douleur. Si l'autre veut tirer, qu'il tire. En attendant, il court. Et s'effondre devant la porte de la première maison. Oui, vraiment, Clément peut s'estimer heureux. Un miraculé. À l'hôpital, les médecins n'en reviennent pas. La balle qui a traversé la poitrine de Clément n'a perforé que son estomac. Une chance incroyable. C'en est une autre que les habitants du pavillon aient été là. Oui, vraiment,
Clément peut s'estimer heureux. Depuis son lit, le jeune homme se repasse en boucle le film de son enlèvement. Il ne comprend toujours rien. L'a-t-on pris pour un autre? Avant même l'arrivée des gendarmes, il commence à mener son enquête. Au téléphone avec les copains, il se triture la mémoire. La voiture? Une Dacia immatriculée 59, je crois. C'est pas le Nord, ça? Au bout du fil, le copain déroule sa théorie. C'est pas ton pote Rémi, qui vient du Nord? En plus sa mère roule en Dacia. Si ça se trouve, c'est lui. Rémi? Clément n'y avait pas pensé, mais à présent. Rémi, l'ami oppressant. Rémi, le pot de colle. Rémi, qui le voulait rien que pour lui. Les deux garçons se sont rencontrés sur les bancs de Sciences Po, à Lyon, à la rentrée précédente. Le courant est tout de suite bien passé. Rémi venait de perdre son grand-père, qu'il affectionnait beaucoup. Un jeune homme un peu triste, complexé, pas très sûr de lui. Mais intéressant. Passionné d'histoire. Il posséderait même, à l'en croire, toute une collection d'armes à feu de la Seconde Guerre mondiale. À son contact, Clément s'est senti à l'aise. Flatté, aussi, par ses compliments permanents. Mais ce cirage de pompe continu a fini par le lasser. L'écœurait même. Rémi ne cessait de lui répéter combien il le trouvait formidable. Mais lorsqu'il a été question de vacances à Prague à 3, avec un autre pote, il s'est braqué. C'est toi et moi seulement, ou pas du tout? Si bien que le week-end dernier, lors de sa fête d'anniversaire, Clément a confié à un proche. J'en peux plus, de son comportement de femme au foyer jalouse. Rémi, heureusement, n'a rien entendu. Il était là, asonné près du buffet, complètement bourré. Certains, malgré tout, disent l'avoir vu pleurer. Était-ce la perspective du prochain départ de Clément pour son fameux stage en Égypte? Le jeune miraculé a désormais un doute. Il repense à ce texto que lui a adressé Rémi quelques heures avant l'épouvante. Comment ça va? Quoi de beau? Demain c'est la dernière? Clément a cru qu'il voulait parler de sa dernière journée de travail. Mais il évoquait peut-être sa dernière journée tout court. Il le jure, il est un autre homme à présent. 7 ans ont passé. En ce mois de novembre 2023, Rémi Vandeville comparaît devant les assises de Savoie. Le jeune homme a avoué les faits. Avec le sang dans sa Dacia et l'enquête de téléphonie accablante, il ne pouvait pas faire autrement. Mais il le jure, il est un autre homme à présent. Un homme plus solide, plus mature, qui tente avant tout de comprendre le garçon bizarre qu'il a été. J'étais très dépendant de cette relation avec Clément, explique-t-il. Et très envahissant. S'il a tiré sur son ami, c'était, dit-il, pour ne pas le voir partir. Une obsession dont, à l'époque, il comprenait mal les tenants. Je l'ai longtemps refoulé, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis homosexuel, assène-t-il avec un aplomb nouveau. Remis en liberté provisoire après une année de détention, Rémi a fait du chemin entre-temps. Il a repris des études d'histoire et suivi une formation de cuisinier. C'est un homme neuf. Mais comment oublier qu'il a tiré sur quelqu'un? Et comment Clément, lui, pourrait-il oublier ce petit matin blême où il s'est vu mourir? Entre la sévérité et le pardon, les jurés ont tapé au centre. Ils ont condamné Rémi Vandeville à 10 ans de réclusion. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.